Maintenant, on va discuter sur le mode d'interaction ligand-cible biologique. La plupart des cas, la cible biologique est non identifiée ou parfois impossible à cristalliser. C'est-à-dire on ne peut pas l'isoler pour l'étudier. Généralement, on cristallise la cible biologique et on l'étudie ensuite par DRX, par radiation X, par DRX, par Araman 2D, comme ça, par microscope à balayage. Tout ça, c'est des techniques très performantes pour étudier la structure de la cible biologique. Mais quand on n'a pas la cible, on ne connaît pas bien l'origine de la maladie, on ne maîtrise pas le métabolisme de la maladie, dans ce cas, comment on va faire? On fait comment pour prévoir la structure de la cible afin de développer un médicament qui lui ressemble et qui se lie avec une certaine stabilité, qui se lie à la cible pour former un complexe d'une stabilité acceptable. On peut faire une déviation, c'est-à-dire il est possible d'examiner les différents groupes fonctionnels et de supposer les liaisons intermoléculaires entre le ligand et la cible biologique. Si on ne peut pas l'identifier directement, si on ne peut pas accéder à la cible biologique directement, là c'est une identification de la cible biologique, elle est directe. Là c'est une identification directe. Mais là, ce n'est pas toujours le cas. C'est très difficile d'accéder à la cible biologique. Quand on ne peut pas la cristalliser, on ne peut pas l'isoler, on utilise la voie indirecte. La voie indirecte, à partir d'une suite d'expériences, on va conclure, on va déterminer, selon les résultats, la nature de la cible biologique. Avec la modélisation moléculaire, on peut déterminer avec une grande précision la structure de la cible. Généralement, les liaisons existantes entre le médicament et la cible sont de type hydrogène, hydrophobe, ionique ou bien chimique. On peut trouver l'une de ces quatre, deux ou bien deux de ces quatre, voire trois de ces quatre. On peut trouver, c'est-à-dire un mélange entre hydrogène, hydrophobe ou bien hydrogène chimique. Mais la plupart des cas, les liaisons qui naissent entre la cible biologique et le médicament ligand sont de type non covalente. Non covalente. Ou bien on les appelle des liaisons physiques. Des liaisons physiques. La liaison chimique, elle existe dans certains ligands, mais c'est des liaisons, c'est rare de rencontrer ce type de liaison. Certains médicaments, c'est pas tous les médicaments. Là, c'est des liaisons covalentes. Là, c'est peu. Il n'y a pas beaucoup de molécules, mais la majorité des molécules actives interagissent avec leur cible par des liaisons non covalentes. On va voir chaque type de liaison qui existe dans le complexe avec son exemple. Parmi les liaisons qu'on trouve le plus, c'est des liaisons hydrogènes, soit donneurs, soit accepteurs. Ces liaisons sont responsables de la stabilité du complexe. On fait en sorte que le médicament développé possède des groupements hydrophiles afin qu'ils participent à des liaisons hydrogènes. Pourquoi? Les liaisons hydrogènes ont une certaine énergie. Ils apportent une meilleure stabilité au complexe. Prenons comme exemple le médicament ici. Là, ce médicament possède une fonction cétone. Là, le cétone, il va accepter une liaison hydrogène. Là, c'est la cible biologique. La cible biologique va
interagir avec ce médicament à l'aide par la formation d'une liaison hydrogène. Le médicament est accepteur de liaison hydrogène. Dans la partie B, un médicament possède la fonction amine. Là aussi, l'amine se lie à sa cible par des liaisons hydrogènes. Là, le médicament, il est plutôt donneur de liaisons hydrogènes. Le H ici est chargé positivement. Ici, le O est riche en électrons, donc ils vont former la liaison hydrogène. Dans le troisième cas, le médicament possède une fonction alcool et la cible, c'est une fonction cétone. Là, le médicament est aussi donneur de liaison hydrogène. Quatrième cas, ici nous avons une fonction amide. Le médicament possède une fonction carbonyle, là elle est très riche en électrons. La fonction ici, le CO, va accepter une liaison hydrogène. Donc là, c'est certains exemples qu'on peut rencontrer quand il y a une liaison hydrogène entre le médicament et la cible. Passons au deuxième type de liaison, les liaisons hydrophobes. Une liaison hydrophobe est différente des liaisons hydrogènes. Un récepteur possède souvent dans sa structure des régions hydrophobes. Beaucoup de récepteurs, on va dire, possèdent des régions hydrophobes. Ces régions, évidemment, vont réagir avec des pharmacophores hydrophobes. Il ne faut pas oublier, ce qui se ressemble s'assemble. En anglais, on dit souvent likes dissolve likes. Pour que la région hydrophobe de la cible interagisse avec la molécule, il faut que la molécule possède aussi une partie hydrophobe. Parmi les parties hydrophobes des médicaments sont les phényls, le noyau benzénique. Ce noyau est très hydrophobe. On a aussi les groupements alkyles, la chaîne alkyle, les iso. Dans ce cas, les isobutyl, isopropyl, c'est des parties assez hydrophobes. Plus le nombre de carbone augmente, plus la polarité diminue. On peut dire que la molécule devient encore plus hydrophobe. Polarité diminue. Les liaisons formées entre la partie hydrophobe de la molécule et la région hydrophobe de la cible biologique sont dites des liaisons de Van der Waals, VDW, ou bien des liaisons hydrophobes, la même chose. Soit on utilise le terme Van der Waals, soit on utilise liaison hydrophobe. Là, on voit que le noyau phényl interagit avec une région de la cible biologique qui est aussi hydrophobe. Par des liaisons de Van der Waals, les liaisons hydrophobes, les liaisons de Van der Waals sont plus faibles que les liaisons de H. Là, on peut donner deux exemples. On peut comparer le H2O à l'hexane. La température d'ébullition de H2O, est supérieure à la température d'ébullition de l'hexane. Pourquoi? Parce que le H2O, les molécules de H2O interagissent entre elles par des liaisons hydrogènes. Par contre, les molécules d'hexane interagissent entre elles par des liaisons Van der Waals. Les liaisons Van der Waals sont fragiles, on va dire fragiles. Par contre, les liaisons entre molécules de H2O, elles sont très fortes. Il faut une très grande énergie pour pouvoir rompre la liaison hydrogène. D'où la température d'ébullition de H2O est élevée, plus élevée que celle de l'hexane. Là, la liaison hydrophobe, on
On peut considérer qu'elle, dans certains cas, elle est indispensable, mais elle n'est pas responsable de la stabilité comme la liaison hydrogène. On peut dire que la liaison hydrophobe complète l'interaction avec l'acide biologique, mais je ne sais pas, est-ce que on peut former un complexe à partir de liaisons hydrophobes seules. Ça paraît un peu difficile pour atteindre une certaine stabilité du complexe. L'essentiel, les liaisons van der Waals sont plus faibles que les liaisons hydrogènes.